Devant nous, le pont de Strasbourg, plus couramment appelé pont Mirdam, a donné son nom à notre bateau. Il a été inauguré en 1892. L'origine de ce nom semble provenir de la proximité du couvent qui se trouvait sur la place Sainte-Claire, et dont les sœurs Clarisse étaient également appelées mineures d'âme. Face à nous se présente le pont Vieux, édifié en 1849, sur un ouvrage plus ancien attesté depuis 1251. Il possédait alors une tour centrale, à partir de laquelle des femmes accusées d'adultère auraient été enfermées dans une cage de fer pour subir le châtiment cruel et humiliant consistant à être plongées dans la rivière. Sur la rive droite, l'immeuble qui domine tourne le dos à la rivière. C'est l'ancienne halle au blé, devenue immeuble d'habitation, remarquable pour ses arcades. Il fait face à la place Jean Jaurès, cœur historique de Castres. La restauration de la place achevée en 2005 fait appel au granit du Cidovre et rend cet espace aux piétons. Un marché haut en couleurs et en saveurs s'y tient le matin, le mardi, jeudi, vendredi et samedi. Jean Jaurès est né à Castres le 3 septembre 1859. Chaque ville de France possède une rue ou une place à son nom, tant sa renommée est grande. Philosophe de l'unité de l'être et de la réalité sensible, parlementaire socialiste et ardent pacifiste, il s'opposa à la guerre et fut assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale, le 31 juillet 1914. Vous apercevez maintenant les maisons des artisans du cuir, chamoiseurs, tanneurs, parcheminiers, courroyeurs. Au niveau de l'eau s'ouvrent les ateliers construits en pierre, appelés kaousinos, terme qui vient de la chaux utilisée avec le tanin pour traiter les peaux fraîches. Le rez-de-chaussée et le premier étage, souvent ornés par un balcon, servaient de logis au maître. Au deuxième étage étaient installés des séchoirs, pourvus de minuscules ouvertures, afin de protéger les pots de la gainière. Au-dessus se trouve le soulier, largement ouvert au contraire, pour laisser pénétrer l'air et la lumière. Après les guerres de religion, Richelieu fit détruire les remparts de Castres. Avec les pierres ainsi récupérées, on commencera la cathédrale dédiée à Saint-Benoît. On construira des hôtels particuliers et le nouvel évêché pour lequel le nôtre dessinera de très beaux jardins, aujourd'hui classés monuments historiques. Devenu hôtel de ville à la Révolution, le bâtiment abrite également le musée Goya, qui présente une très importante collection d'art hispanique du Moyen-Âge à nos jours. Mesdames et messieurs, notre voyage est maintenant terminé. Nous espérons que vous garderez un agréable souvenir de votre promenade à bord du Mirdam. Grazie.